Mardi 30 juin 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce mardi 30 juin 2026, toujours en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com, en Floride, Téléspirale et pour la production à Paris, 6 Media Lab. Haïti lance son premier forum national des investissements et ouvre officiellement le programme européen Global Gateway. L'économiste français Jacques Attali, qui participait à l'ouverture de ce forum, appelle l'Union européenne à investir massivement en Haïti et mise sur la jeunesse comme moteur de développement. Haïti, élection, décret électoral contesté. Le gouvernement annonce un accord avec le Conseil électoral provisoire et plusieurs partis politiques pour modifier le texte publié le 2 juin. Et puis Haïti, éducation, examen officiel, près de 190 000 candidats ont entamé les épreuves officielles hier et dans des conditions satisfaisantes selon les responsables de l'éducation nationale. Et puis on vous tient informé sur la situation au Venezuela. Le bilan du double séisme grimpe encore, 1719 morts, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants suite à une nouvelle secousse. Et puis dans la Coupe du Monde 2026, il y a une diarrhée dans la République. Le Paraguay élimine l'Allemagne, le Maroc élimine le Pays-Bas au tir au but et le Brésil arrache sa qualification. La France entre en lice aujourd'hui face à la Suède. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous aurez dans votre édition Art Info pour ce mardi 30 juin 2026. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre édition Art Info pour ce mardi 30 juin. Nous débutons cette édition en Haïti pour parler du lancement officiel du Forum des investissements Global Gateway. Le lundi 29 juin 2026, le gouvernement haïtien a organisé la première édition du Forum national des investissements au Palm Résidence Hôtel à Pétionville. Cette rencontre a également marqué le lancement officiel en Haïti de Global Gateway, la stratégie d'investissement de l'Union européenne dotée d'une capacité de mobilisation de 400 milliards d'euros d'ici 2027. Gouvernement, secteur privé, partenaires européens et institutions financières internationales ont identifié 3 secteurs prioritaires: les transports et la logistique, les énergies et industries extractives, ainsi que l'agriculture et l'agroalimentaire. Le ministre de l'économie et des finances, Serge Gabriel Collin, a présenté un portefeuille de projets estimé à plus de 20 milliards de dollars avec l'objectif de porter la croissance économique haïtienne à plus de 6% par an d'ici 2050. De son côté, le premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a plaidé pour un changement de modèle en affirmant que le pays souhaite désormais passer de l'assistance à l'investissement afin de créer des emplois et soutenir une relance économique durable pour Haïti. Et toujours dans le cadre de ce forum économique sur Haïti, Jacques Attali, l'économiste français, plaide pour un investissement global et massif en Haïti. Présent au Forum national des investissements le 29 juin 2026, l'économiste français Jacques Attali a estimé que le développement d'Haïti constitue également un intérêt stratégique pour l'Europe. Selon lui, soutenir Haïti contribue à la stabilité régionale, au développement de la francophonie sur le continent américain et au renforcement de la démocratie. Jacques Attali a également insisté sur le rôle que pourraient jouer les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, dans la gouvernance, la lutte contre la corruption, la justice, la santé et l'éducation. Il a enfin appelé à investir massivement dans la jeunesse haïtienne afin d'offrir des perspectives professionnelles et d'éloigner les jeunes de la violence un peu partout dans le pays.
Haïti, élection. Le gouvernement veut modifier le décret électoral publié le 2 juin dernier par consensus. Le ministère de la Communication a annoncé le lundi 29 juin 2026 qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement et le Conseil électoral provisoire ainsi que plusieurs partis politiques afin de modifier le décret électoral publié le 2 juin 2026. Les discussions ont porté sur plusieurs articles jugés nécessaires à clarifier afin de renforcer la cohérence et l'applicabilité du texte. Le gouvernement affirme vouloir garantir des élections libres, inclusives et crédibles grâce à un dialogue permanent avec les différents acteurs. Toutefois, plusieurs partis politiques dénoncent leur exclusion de ces discussions et contestent le caractère réellement consensuel des modifications proposées à ce décret électoral en vue de l'organisation de ces élections d'ici la fin de cette année. Haïti, éducation, examen officiel, un démarrage satisfaisant selon le ministère de l'Éducation nationale. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté le lundi 29 juin 2026 avec la participation de 186 748 candidats. À ceci s'ajoutent 2572 candidats des NIG et 529 candidats des centres d'éducation familiale pour un total de 189 849 postulants concernés par cette première session des examens d'État. En visite au lycée Horatius Laventure, le ministre de l'Éducation nationale, M. Vijonnet Desméreaux, a indiqué que cette première journée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le programme national de cantine scolaire a distribué des repas chauds dans plusieurs centres et le ministère assure que toutes les dispositions sont prises afin de garantir le bon déroulement des épreuves jusqu'au 3 juillet 2026. Et puis, mesdames, messieurs, dans l'international, on tient le curseur sur le Venezuela qui vit une situation difficile puisque le double séisme survenu le 24 juin 2026 au Venezuela a fait énormément de victimes et on parle d'un bilan qui grimpe encore à 1719 morts. Le lundi 29 juin 2026, les autorités vénézuéliennes ont annoncé un nouveau bilan de 1719 morts et 5034 blessés après les deux violents séismes de magnitude 7.2 et 7.5 survenus le 24 juin 2026. Les Nations Unies estiment toujours à environ 50 000 le nombre de personnes portées disparues. Au total, 855 immeubles ont été touchés, dont 189 entièrement détruits. Une nouvelle réplique de magnitude 4.2 a été ressentie lundi à Caracas et à La Guera, compliquant davantage les opérations de secours. Les équipes internationales poursuivent leurs recherches malgré la diminution des chances de retrouver des survivants plusieurs jours après ce catastrophe au Venezuela. Et puis, mesdames, messieurs, feu sur la Coupe du Monde 2026. Il y a une diarrhée dans la République. Paraguay, Maroc, Brésil rejoignent les 8e de finale. Les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 s'est poursuivi hier, lundi 29 juin, avec plusieurs rencontres spectaculaires. Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l'Allemagne après un match nul, 1 but partout et une victoire, 4 tirs au but à 3. Le Maroc s'est également qualifié face aux Pays-Bas après un score nul, 1 but partout avant de s'imposer 3 tirs au but à 2. Le Brésil, de son côté, a arraché sa qualification dans le temps additionnel en battant le Japon 2 buts à 1 grâce à un but de Gabriel Martinelli à la 95e minute de jeu. La compétition se poursuit ce mardi 30 juin avec plusieurs affiches attendues. La France affrontera la Suède pour une place en 8e de finale, tandis que la Côte d'Ivoire sera opposée à la Norvège. Le Mexique, pays organisateur, rencontrera également l'Équateur dans une rencontre qui clôturera cette 3e journée des 16e de finale pour tenter d'arracher leur qualification pour les 8e de finale. Encore une fois, Art Info se tient sur la balle pour vous tenir informé de l'évolution de la Coupe du Monde, les éliminer, les qualifier, tout savoir avec Art Info dans votre édition chaque jour sur tous les réseaux.
Et puis, mesdames, messieurs, dans l'analyse Art d'Info pour aujourd'hui, deux réalités apparaissent dans cette édition. En Haïti, les autorités recherchent à convaincre les investisseurs internationaux que la relance économique peut accompagner de retour progressif à la stabilité tout en poursuivant les préparatifs électoraux et les examens officiels. Ces initiatives traduisent une volonté affichée de reconstruction institutionnelle malgré un contexte sécuritaire toujours fragile. À l'international, le Venezuela continue de faire face à une catastrophe humanitaire majeure, tandis que la Coupe du Monde entre dans sa phase à élimination directe avec plusieurs surprises qui confirment que cette édition 2026 reste particulièrement ouverte, et cela pour tous les pays, et il y a énormément de surprises dans cette Coupe du Monde. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour cette édition de Art d'Info de mardi 30 juin 2026. Pour vous l'apporter, votre serviteur Ralph Siméon, en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média Téléspirale en Floride et C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, à continuer à partager nos informations sur WhatsApp, dans différents forums, sur Facebook, permettant à plus de personnes de pouvoir s'informer sur Haïti et sur le monde avec Art d'Info. Pour nous suivre, c'est sur Facebook, Ralph Siméon ou Art d'Info, et sur YouTube, c'est Art d'Info TV. Voilà, mesdames, messieurs, avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas péri, n'a continué avancer, n'a continué goumen, n'a remporté la victoire. Je vous dis merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition Art d'Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.